Tu as probablement remarqué que les sièges de train et de bus sont recouverts de tissus aux motifs étranges. Tu sais pourquoi ? Ils utilisent ces motifs pour masquer les éventuelles taches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer les taches. De plus, les motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder assez longtemps pour repérer les taches. Aucun bus ou train n'aura jamais de siège blanc uni. C'est une certitude. En parlant de bus, il y a encore des questions auxquelles il faut répondre. Par exemple, pourquoi les bus sont-ils rarement équipés de ceintures de sécurité ? Les bus sont pratiquement bien plus sûrs que les voitures parce qu'ils sont spécialement conçus dans ce sens. On utilise le principe de la compartimentation, ce qui signifie que les sièges ont des dossiers élevés qui absorbent l'énergie d'un choc éventuel. Ils sont également placés proches les uns des autres pour qu'il y ait moins d'espace pour être propulsés en cas d'impact. De plus, dans un bus, les passagers sont assis assez haut par rapport au sol et en cas de collision, la force est absorbée par le plancher du bus et non par les personnes à l'intérieur. En outre, un bus est bien plus lourd que la plupart des autres véhicules et en cas de collision, la force sera distribuée différemment que dans une voiture ordinaire. En raison de son poids, une grande partie de la force est absorbée et les passagers du bus ne ressentent pas tant que ça l'intensité de la collision. C'est pourquoi les bus plus petits et légers, qui ne peuvent pas distribuer la force aussi bien, ont effectivement besoin de ceintures de sécurité. Et il ne faut pas oublier que les bus roulent lentement, ce qui minimise le risque d'accident et de chocs violents. Pourquoi les bus scolaires sont-ils jaunes en Amérique du Nord ? C'est pour des raisons de visibilité. Le jaune est l'une des couleurs les plus facilement visibles pour l'œil humain, encore plus que le rouge. De plus, le jaune est aussi visible dans l'obscurité, dans le brouillard et par temps de pluie. En réalité, la couleur de ces bus n'est pas purement jaune, elle contient aussi une pointe d'orange. Cette nuance a d'ailleurs un nom officiel, National School Bus Glossy Yellow. Dans beaucoup de villes, les taxis sont jaunes pour la même raison, pour être plus visibles par tous les temps. Sais-tu pourquoi les bus ont de si grands volants ? Ces véhicules sont plus grands que les voitures ordinaires et ils sont aussi beaucoup plus lourds. Il est donc plus difficile de les manœuvrer et il faut beaucoup plus de force que pour une voiture. Un volant plus grand et avec un plus grand rayon de braquage permet au conducteur de faire tourner le véhicule plus facilement. Et cela demande moins de force que si le volant était plus petit. Les camions ont de grands volants pour la même raison. As-tu déjà vu ces peluches accrochées à l'avant de certains camions ? Il s'avère que c'est juste un moyen pour les camionneurs de personnaliser leur véhicule. Un peu comme une mascotte qui représente le camion ou son chauffeur. C'est aussi un moyen de dire au monde que le chauffeur de camion n'est pas un type dur et effrayant, mais une personne douce et sensible dont tu ne devrais pas avoir peur. Du moins, c'est ainsi que certains camionneurs l'expliquent. En Asie, il existe aussi une croyance selon laquelle les accidents de la route sont causés par des fantômes et les jouets suspendus sont un moyen de distraire les fantômes et de les empêcher de faire du mal au camion. Tu as déjà fait un road trip ? Si tu n'es pas le conducteur, tout ce que tu as à faire est de rester assis à un endroit et de ne pratiquement rien faire pendant des heures. Cela ne semble pas être une tâche difficile, mais certaines personnes trouvent cela terriblement épuisant et à cause de cela, elles n'aiment pas les road trips. Pourquoi sont-elles si fatiguées ? Eh bien, s'asseoir dans une voiture n'est pas comme s'asseoir sur une chaise. Le cerveau ne se détend pas. Au lieu de cela, il contrôle tout ce qui se passe, en tenant compte des mouvements du véhicule et en s'assurant de maintenir la bonne posture. Ton cerveau travaille constamment, échangeant des informations avec tes muscles, donc ton corps travaille aussi. Certaines personnes se fatiguent à cause de cela. Ce n'est pas parce que tu ne bouges pas que ton corps ne fait rien. Les voyages en train sont beaucoup plus agréables car les trains ne s'arrêtent pas ou ne changent pas d'allure aussi souvent que les voitures. Donc le corps est plus détendu. Un autre mystère est de savoir pourquoi il est beaucoup plus difficile de rester immobile au même endroit pendant 30 minutes que par exemple de marcher pendant 30 minutes. Encore une fois, il semble que tu ne fasses rien quand tu es debout. Alors pourquoi est-ce si fatigant ? Eh bien, la position debout est en fait assez pénible pour ton corps. Lorsque tu es debout, les muscles de tes jambes travaillent très dur pour supporter la masse de tout ton corps. Si tu es debout, il n'y a pas beaucoup de muscles qui travaillent et seuls quelques-uns d'entre eux doivent faire tout le travail. Lorsque tu marches, il y a plus de muscles qui travaillent en même temps, donc le travail est mieux réparti. De plus, lorsque tu es debout, tes deux jambes travaillent sans s'arrêter. Mais en marchant, chacune d'entre elles fait une petite pause chaque fois que tu fais un pas en utilisant l'autre. Comment se fait-il que le même livre puisse avoir des couvertures différentes ? Il y a plusieurs raisons à cela.
Tout d'abord, la couverture peut varier en raison du public cible. L'édition d'un livre commercialisé auprès des personnes âgées est généralement différente de l'édition destinée aux plus jeunes. Celle destinée aux plus jeunes étant généralement plus lumineuse et colorée. La couverture peut aussi dépendre du pays dans lequel le livre est vendu, afin d'attirer le plus d'acheteurs possible en fonction des goûts de la population. Ensuite, les livres varient d'une édition à l'autre. Au début, un livre est imprimé en couverture rigide, en petite quantité pour voir comment il se comportera sur le marché. Si c'est un succès, une autre édition peut être imprimée, souvent en livre de poche. Le design de la couverture est généralement mis à jour à chaque édition. De plus, si un livre a été adapté au cinéma, il y aura généralement une nouvelle version qui profitera de la notoriété du film et utilisera l'une des scènes comme couverture, ce qui la rendra reconnaissable pour les personnes qui ont vu et aimé le film et les encouragera à acheter un exemplaire du livre. La plupart des livres sont imprimés sur du papier jaunâtre et rares sont ceux qui ont des pages blanches unies. Mais pourquoi cela ? À moins qu'il ne s'agisse d'une édition de poche de grande diffusion, avec du papier de la même qualité qu'un journal, c'est-à-dire mauvais, le livre est fait avec du papier de bonne qualité. Ne te laisse pas déconcerter par la teinte jaune. Elle est généralement appelée crème et c'est une préférence pour tout livre, car elle est moins fatigante pour les yeux du lecteur. Le papier blanc ordinaire est blanchi et il reflète beaucoup de lumière, donc il peut être épuisant à lire pendant longtemps. Le papier jaunâtre est donc une meilleure option et les éditeurs l'utilisent régulièrement. Il y a parfois plusieurs pages blanches à la toute fin d'un livre. Leur nombre dépend du nombre de pages du livre. Le fait est que les livres sont imprimés en cahier. Un cahier est un groupe de pages que les imprimeurs plient ensemble et découpent pour faire un livre. Un cahier peut avoir un nombre différent de pages, le minimum étant 4, puis d'autres nombres divisibles par 4. Ainsi, un livre de 300 pages au total s'intégrera parfaitement et il ne restera aucune page blanche. Mais si un livre a 303 pages, il lui faudra un cahier supplémentaire et les pages supplémentaires resteront vierges, souvent marquées du mot « note » ou du message « cette page est intentionnellement laissée blanche » pour que le lecteur sache qu'il ne manque aucune information importante. T'es-tu déjà demandé pourquoi la plupart des médecins ont une écriture négligée ? Non, il n'y a pas de cours de mauvaise écriture pour les facultés de médecine. La raison pour laquelle c'est si courant est que les médecins sont toujours pressés et qu'ils écrivent aussi vite que possible pour garder leur concentration. Ils n'ont donc pas le temps de se soucier d'écrire joliment. N'oublie pas non plus que tu n'es pas la seule personne à qui ils écrivent une ordonnance au cours d'une journée. Les médecins font beaucoup de paperasse, travaillant souvent jusqu'à 10 heures d'affilée. Et ils sont tout simplement trop fatigués pour te donner une ordonnance correctement écrite. As-tu remarqué que la plupart des chansons durent entre 3 et 4 minutes ? À l'origine, les chansons étaient jouées sur un tourne-disque phonographique, à partir d'un disque en vinyle, qui tournait à 78 tours par minute. Ainsi, la taille du vinyle déterminait la longueur de la chanson. Il y avait 2 tailles de disques de base, le 10 pouces, qui pouvait contenir environ 3 minutes de lecture, et le 12 pouces, qui pouvait contenir une chanson de 4 minutes. Donc au début du XXe siècle, si un artiste voulait que sa chanson soit diffusée, il ne pouvait pas la faire trop longue, s'il voulait pouvoir vendre un disque. La technologie a beaucoup évolué, mais la plupart des chansons durent encore 3 à 4 minutes. La raison pour laquelle on s'en tenait à cette structure était aussi due à la diffusion radio. Si une chanson était trop longue, elle était coupée en 2 ou certaines parties étaient supprimées pour qu'elle rentre dans les normes radio de 3 à 5 minutes. Si un artiste voulait que sa chanson passe à la radio et s'il voulait gagner de l'argent grâce à elle, il devait donc faire de son mieux pour créer une chanson qui corresponde à la norme afin que l'ensemble du morceau puisse être joué sans modification. Aujourd'hui, même s'il existe des chansons plus longues, celles de 3-4 minutes sont devenues une tradition que les artistes maintiennent la plupart du temps.